Hier, sur la Côte d'Azur, c'est le premier gros week-end de l'été. À la terrasse de l'hôtel de David, c'est l'euphorie. Dans la région, les touristes français sont 20% de plus que l'an dernier. C'est un petit goût de liberté qui revient. Il faut reprendre la vie, quoi. Vivre dans la peur, on ne peut pas. Allez, santé. Le bonheur. Tous savourent ces instants de grâce, conscients de leur chance. Au déconfinement. On se rend compte de l'importance de ce qu'est la vie, la liberté, et voilà. Le bonheur, en fait, voilà, de pouvoir respirer, de voir le ciel, le soleil. Ce sentiment un peu de souffler à l'air libre, si je puis dire. Et pendant que certains soufflent, Faustine et Charlotte font leurs armes au service pour aider leur père, complètement sous l'eau. À demain, Alicia, à demain. Face à cette affluence inespérée, David tente comme il peut de garder le cap. On n'a pas le mois de mars, avril, mai pour monter tranquillement en activité, pour rôder l'équipe. En plus, c'est une équipe, nous, qui est nouvelle, nous qui sommes nouveaux. Et donc là, on est parti du néant et tout d'un coup, du jour au lendemain, c'est noir de monde. C'est sportif, voilà, c'est sportif. D'autant plus que demain, David organise la première grosse soirée de l'été et qu'il manque cruellement de personnel. Il a recruté en urgence Hugo, 24 ans, qui va faire sa journée d'essai en plein rush pour un poste clé, barman. Fabien, notre barman titulaire. Okay. C'était le doublure lumière de Tom Cruise dans Cocktail. D'accord. Pas de pression, mais bon. Un petit peu la pression. Bon, il faut que je me remette un peu dans le bain avec ce confinement. On a été un peu stoppé. Pour vous, le but, c'est de séduire David pour être là pour toute la saison. Exactement, mais pas que David, toute l'équipe. Celui qu'il doit convaincre pour avoir le poste, c'est Fabien, 28 ans, qui a fait toute sa carrière dans des relais châteaux étoilés. J'ai un label de 100 cocktails. Après, je peux à peu près les revisiter à ma sauce, mais j'ai déjà pris ta carte par cœur. Je l'ai déjà là. Le Toulonnais ne ménage pas sa peine. Pour en mettre plein les yeux à Fabien, Comme ça. il parade et enchaîne ses meilleures figures acrobatiques. Ça, après, t'as le bras. Comme ça. Non, c'est facile, ça. Comme ça. Tu vois, tu fais rebondir. Tellement concentré sur ses jongleries de bar Comme ça. Tu l'envoies comme ça. Hop. Et après, tu la poses. qu'il se loupe sur les bases. Non, c'est rien, c'est... Non, mais là, il est balèze, là. Et alors, tu fais quoi? C'est un jean. Soit plus fine, soit... En deux ou plus fine? Ouais, plus fine. Que ce soit élégant et pas trop brut. Après, tu me demandes un truc, c'est compliqué, là. Hein. Non, mais pas... C'est pas... Je te demande pas une cheat, hein. C'est compliqué, là. Hein, tu me demandes. T'as raison. Là, il est exigeant. T'as raison. Faut me remettre en place. Et quelques minutes plus tard, c'est l'accident. Oh, prends pas ça la vidéo. Ouais, un petit peu. Non mais ça va, ça fait pas mal, mais je me suis coupé. En fait, il tranche son machin. Oh. Les bouteilles, ça part souvent dans un seau. Ouais, d'accord, j'arrête. Même avec un doigt en moins, demain, à 2 au bar, Hugo et Fabien devraient s'en sortir. Mais pour la première grosse soirée de l'été, le reste de l'équipe va se retrouver complètement débordé. Le lendemain, à 2 heures du début de l'événement, David essaie de motiver ses troupes avant la bataille, conscient qu'ils sont en sous-effectif. Juste une seconde. Juste pour dire, je sais que c'est très dur depuis vendredi. Là, ça va être apocalyptique. Voilà, je voulais juste vous souhaiter bon courage à tous. Et après, Il y a 2 jours, Yann, le deuxième chef du restaurant, les a quittés pour la concurrence. En cuisine, Kenzo se retrouve seul avec Laurine, sa commis, pour assurer le plus gros service depuis le début de la saison. Grosso modo, on est confronté à un problème qui est récurrent dans le milieu de la restauration, c'est le turnover. On se retrouve à 2 pour le travail qu'on devrait réaliser à 4, sachant qu'on recherchait une 4e personne. Ça fait une charge de travail qui est beaucoup plus conséquente. David se prépare à accueillir 150 personnes en seulement 2 heures. C'est presque 2 fois le nombre de clients habituels. Pour l'aider à réorganiser sa terrasse, Salut la top. il peut compter sur l'aide de sa fille qui a réquisitionné 2 copains. En ce moment, on travaille les triceps. C'est lourd, hein. C'est lourd, chacun. Allez, gars, soyez sérieux. Toujours. C'est mon deuxième prénom, ça arrive. Les 3 ados sont peut-être sérieux, mais pas très efficaces. Vas-y. Non, juste écris bien, vraiment, c'est important. T'es aussi chaud à l'écriture qu'au basket. C'est pas fameux, quoi. Il se concentre trop, c'est bizarre.
Et 20 minutes plus tard, David est obligé de les rappeler à l'ordre. Ah oui, non, parce qu'il est 19h, c'est vrai qu'il faut allier le style et la rapidité. Dans le hall, les premiers clients arrivent. Pour le patron, c'est le début des problèmes. Peut-être que vous ne trouvez pas mon nom. Ah, je devrais le trouver. D'accord. On part pas très bien. Le commentateur sportif, reconverti dans la restauration, est projeté dans le grand bain, seul à devoir gérer les couacs de réservation. Non. Ce groupe avait réservé une table et non un salon. Vous aviez demandé une table? oui. Vous me laissez une seconde? Vous me laissez une seconde? Oui, allez voir si vous pouvez vérifier. Oui, oui, je vais voir. D'accord, monsieur, je vais voir. En plus des problèmes de place, Je vous ai trouvé une table devant là. David doit garder un œil sur sa nouvelle équipe de serveurs, qui a du mal à assimiler les consignes. Vous prenez la commande, vous dites à Aurélie, c'est Aurélie qui tape, et vous repartez pas. Vous restez là, ils vous sortent le truc et vous repartez avec. C'est-à-dire que je veux pas que vous lanciez les commandes et que vous alliez et machin. C'est-à-dire que vous prenez une par une en gros. Vous allez, vous prenez, vous attendez, ils vous la sortent, vous repartez et ainsi de suite. C'est compris pour vous? Merci. Thomas, tu as pris leur commande alors? Ça y est, c'est bon, j'en Ouais. Mais alors, tu vas et tu restes. Ah, je l'ai quand même. C'est ce que je t'ai dit. Tu vas, tu restes et après tu la ramènes. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Mais alors qu'en terrasse, les 150 clients sont installés et prêts à commencer à dîner, en cuisine, c'est le chaos. Allô, un prime ce soir, un prime parce que ça a gonflé, d'accord? La 11 c'était le poulpe que je t'ai donné. Kenzo est La submergé. charcute c'est la 12. La 11 c'était le poulpe, la 12 c'était la charcute, d'accord? Ok, donc la charcute, mais là j'ai du Et fromage. l'autre de tout à l'heure c'est la mixte, à la 16. Un prime, un prime. Toutes les tables ont commandé en même temps. C'est l'embouteillage. On a trop envoyé d'un coup, ça sortira pas. Donc on va stopper les bons, on va envoyer les apéros. Ok. Et on fait patienter les gens. Alicia, est-ce que tu peux me préparer les assiettes, s'il te plaît? Une des serveuses est réquisitionnée pour préparer des planches. Mais cela ne suffit pas. Une bonne partie des clients attend d'être servis. Certains sont furieux. Vous allez voir la table qui est juste derrière le pilier là parce qu'ils veulent manger. Ok. Bonsoir. Pas de tapas. Oui, je suis désolé, ça coince en cuisine. Je peux juste vous offrir les verres, pour le coup. On vient dîner chez vous, c'est ça? Je sais, monsieur, je sais. Et là, pour l'instant, je ne peux pas vous servir quoi que ce soit à manger dans l'instant. Le patron débutant va tenter de se faire pardonner en jouant la franchise. Il y a des clients qui sont un peu moins patients que d'autres par rapport au... J'ai une minute pour convaincre tout le monde. Quand vous faites une mini-pause, je veux bien prendre le micro. On vit l'apocalypse, il y a plein de gens qui sont furieux parce que ça sort pas de cuisine. Donc, je voudrais juste dire un mot à tout le monde. Merci Lionel. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée quand même. J'ai eu les retours. C'est vrai que c'est un peu long, qu'il y a un peu d'attente. J'en suis vraiment désolé. J'espère que vous passerez quand même une bonne soirée. Juste un mot pour vous dire que on n'a pas acheté des trucs lyophilisés. Tout est fait à la minute par le chef. Voilà, ce sont des produits frais. On fait le max. C'est la rentrée. Il y avait zéro activité pour tout le monde. Du jour au lendemain, on se retrouve avec 100% d'activité. Tout le monde veut sortir. On est ravis de vous avoir tous. Je vous demande juste un tout petit peu d'indulgence. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ce soir, David a réussi à convaincre. Mais il ne pourra pas s'en sortir comme ça tout l'été. Dans le bassin d'Arcachon, Marine, Laura et Solène, les 3 soignantes, profitent de leurs vacances gratuites. Après un printemps sous haute tension, leur médicament anti-stress, c'est l'insouciance. Sur la plage comme au camping, elles s'amusent comme des enfants. Elle est trop bonne. Voilà, fais dedans. Ce matin, c'est concours d'acrobatie. Ah, c'est un vrai bonheur. Si les infirmières veulent tourner la page du Covid, pour Charlotte, la patronne du camping qui leur offre le séjour, le virus est devenu une idée fixe.
Ça va les filles? Ça va. À fond. Allez, je te laisse désinfecter la terrasse, Andrea? D'accord, je vais la faire. Parfait les filles. 2 fois par jour avec son équipe, elle récure son camping de fond en comble aux produits virucides. On a une pression parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et voilà, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Puis même pour nous, hein. On se protège nous aussi comme ça. Hein. Parce qu'on protège les clients, mais on protège aussi nos salariés, on se protège nous-mêmes. Parce que voilà, on est au contact de la clientèle, donc il faut faire attention. L'obsession de Charlotte, c'est la piscine, un potentiel nid à virus. Toutes les heures, elle contrôle le taux de chlore qui doit être plus élevé que d'habitude. C'est le chlore qui détruit les virus, donc il faut qu'il y ait du chlore. C'est hyper important. J'avoue que moi je suis un peu maniaque par rapport à ça. Malgré ce planning de ménage qui ne lui laisse aucun répit, Charlotte veut faire passer à ses infirmières un été inoubliable. Alors elle leur a concocté une surprise. Bon, ben allez, on va aller les voir alors. Une séance de massage gratuite, offerte par Ludivine, esthéticienne. Vous savez qu'est-ce qui vous attend ce matin? Pas du tout. Ben, j'espère que vous êtes prête à recevoir un petit soin, un massage. En institut, ce soin coûte 80 €. Et en parlant, du coup, elle s'est proposée voilà, pour vous offrir un petit moment de détente. Merci bien. Ça a été spontané. Qui veut commencer? Moi je dis pas non. Je vous laisse vous bichonner les filles. Moi je repars au travail et puis un bon moment à vous. Ça me pose tout ce qu'on vient de traverser. J'imagine que émotionnellement ça devait être... Voilà. Donc là c'est le moment, on pose tout. On se recharge. Sous les mains de Ludivine, les 4 mois d'angoisse à se battre contre le Covid paraissent bien loin. Je voudrais que ça s'arrête jamais. Les patients, là, on y pense encore ou... Pas du tout. C'est les vacances et ça permet d'oublier, ça permet de faire le vide, de ne plus rien penser et de profiter du moment. Comme Solène, Laura et Marine, cet été, des milliers de soignants ont bénéficié d'initiatives solidaires, entre séjours offerts, prestations gratuites et chèques cadeaux. Est-ce que la pression me convient? Oui. Mais les infirmières françaises sont parmi les moins bien payées d'Europe. Alors plus qu'un massage, Marine voudrait une augmentation. Je pense qu'avec toutes les initiatives qui ont été faites en France, ça devrait quand même dire au gouvernement, effectivement, si les commerçants, s'il y a eu toutes ces actions envers les soignants, il faut peut-être qu'on les revalorise. En fait, on n'a pas besoin tout le temps de devoir quémander. Nous, ce qu'on veut, c'est des postes et voilà, un aspect financier Correct. revalorisé. Cet été, les infirmières devraient toucher une prime de 1 500 € et elles espèrent bénéficier d'une hausse de salaire. Pour faire face à la crise, en tant que chef d'entreprise, Charlotte, elle, a perçu 4 500 € de l'État. Bonne installation. Merci. Une aide bienvenue, mais loin d'être suffisante pour sauver son camping. Elle espère un jour le transmettre à ses filles, Amy, 5 ans, et Lou, 7 ans. Entre 2 nettoyages, on fait la couette. Oh, elle a plein de gants. Tu veux que je te montre mon stock? Regarde tout ce que j'ai. Celui-là. Tu veux celui-là? Celui-là, il a... Ouais, celui-là, c'est bien. C'est bien, ça apprend vite. Et donc, plus tard, si c'est elle qui travaille au camping, on sait jamais, hein, peut-être. Elles sauront déjà faire. Tu voudras faire quoi au camping? Aider maman. Aider maman? Quand tu seras plus grande? Elles reproduisent les mêmes choses que nous. J'ai grandi au camping également. Hein. Elles sont en train de vivre ce que j'ai vécu il y a quelques années. Ce camping, c'est toute la vie de Charlotte et de sa famille. Il y a 12 ans, elle l'a repris à ses parents, Edith et Michel. C'est son grand-père paternel qui a fondé l'établissement, à une époque où le tourisme était encore balbutiant dans ce secteur du bassin d'Arcachon. Mon père, c'est lui. Il était pâtissier, il touchait un tout petit salaire. Ça a été dur parce qu'il n'avait pas d'argent. Donc pour acheter ce terrain, en 58, il a vendu son fusil, sa Vespa. Et on lui disait à l'époque, t'es complètement fou, quoi. T'as vendu ta Vespa, tu vas en vélo maintenant, mais t'as vendu ton fusil, tu peux plus aller à la chasse. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce trou perdu là-bas? Mais t'as vu où c'est que de la forêt. Et 70 ans après, le résultat est là. Il n'était pas si fou que ça. C'était une super idée. Cette belle histoire est désormais menacée par la crise du Covid.
Le camping, qui ouvre normalement toute l'année, a dû rester fermé pendant 2 mois et demi. C'est l'épreuve la plus difficile pour l'établissement depuis sa création par le père de Michel. Il a énormément travaillé. Et donc, son travail, je ne veux pas qu'il s'arrête. Bah oui. Parce que c'est mon papa qui l'a fait. C'est tout. Une crise comme celle-ci, c'est important de réussir à la surmonter pour que derrière, Que ça continue. Tu voudras travailler au camping après? Oui. Quand tu seras plus grande. Quand tu seras plus grande? Oui. Lou, elle fera les papiers et Amy, elle sera sur le terrain. De toute façon, Charlotte, t'as perdu combien avec cette pandémie là? Bah, je dois être à 90 000 euros, 100 000 euros de chiffre d'affaires perdu. Est-ce que ça sera rattrapable? On va essayer de sauver les meubles. C'est ça en fait l'objectif, c'est de sauver les meubles. Mais si en plus on se prenait une seconde vague, je dis une bêtise, peut-être en octobre, là oui, ça serait dramatique. Ben, cette seconde vague, ça serait peut-être un tsunami carrément. Hein. Là, effectivement, j'en ai même les frissons. Si à table, Charlotte et sa famille sont inquiets pour l'avenir. Dans leur bungalow, les infirmières préfèrent se concentrer sur le moment présent. Pour la première fois depuis le déconfinement, elles sortent faire la fête. Comme ça? Ouais, merci. On a envie de profiter, on sait pas de quoi demain est fait, on sait pas si les bars vont rester ouverts encore longtemps, on sait pas s'il va y avoir une deuxième vague, donc autant profiter pour l'instant qu'ils soient encore ouverts. C'est particulier. Ça sera une première pour nous, on n'est jamais sorti faire la fête avec des masques, c'est pas du tout l'accessoire qu'on prend d'habitude. Dans toute la France, les discothèques ont interdiction d'ouvrir. Alors les soignantes se rendent dans un bar dansant où elles retrouvent 2 amis. Ici, comme dans les restaurants, la règle, c'est de porter le masque pour se déplacer, mais à table, les clients peuvent l'enlever. Pour l'instant, je me sens pas en insécurité, on n'est pas les uns sur les autres, donc ça c'est quand même hyper rassurant. Mais Marine et ses amis vont vite déchanter. Les bars dansants comme celui-ci n'ont pas le droit d'avoir de piste de danse. Alors pour optimiser l'espace, cet établissement a installé des tables et délimité des carrés où les groupes d'amis doivent rester entre eux. Mais malgré toutes ces mesures, au moment de danser, les soignantes ne se sentent pas à l'aise. On est les seuls à avoir un masque mis normalement. Ah, mais tu arrêtes de me toucher! Et puis les gens te touchent, quoi. Les gens te touchent. Là, les conditions sont toutes réunies pour qu'il y ait un cluster ici, quoi. Un peu paniqués, les amis préfèrent s'éclipser. J'ai l'impression que vraiment ce qu'on a vécu, ils n'ont pas dû vivre la même chose, hein, ça c'est certain, parce que sinon ils ne se comporteraient pas comme ça. Hein. On peut ressentir de la colère, on s'est quand même battu pour sauver des gens, pour stopper la propagation, puis finalement pour moi tout est réuni pour qu'il y ait une deuxième vague, quoi. Déjà là je me sens sale en fait, ouais. Ah, j'ai envie de passer sous un Karcher. Non. Pour s'éviter ce genre de mésaventure, cet été, beaucoup de Français ont opté pour des vacances au vert, en pleine campagne. En Dordogne, dans le village d'Urval, la très grande tribu qui a réinvesti la maison de famille à cause du Covid s'apprête à vivre une journée mémorable. Ce matin, les cousins organisent des Olympiades. L'occasion pour Adrien, le mari de Cédrine, futur papa et dernier arrivé dans le clan, de s'intégrer. Bon, aussi faut qu'on réfléchisse à un cri d'équipe. Tu viens? Allez les bleus. Non mais là c'est pas le but, là il faut que ce soit un peu épique. Bleu comme le ciel, bleu comme les schtroumpfs, bleu comme la victoire. Yes. Mais le grand événement du jour, c'est l'anniversaire de Gilles, le beau-père d'Adrien, qui fête ses 55 ans. Vous voulez pas vous éloigner un peu, ça pue, parce que là ça pue le perdant en fait. Vous avez entendu là ce qu'ils ont dit? Éloigne-toi un peu, ça pue le perdant. Je trouve qu'ils sont très rigolos. Adrien a décidé d'organiser une surprise pour sa belle famille. Pendant qu'il se débat pour prouver sa bravoure, il a demandé à sa belle-sœur, Camille, et à sa femme, Cédrine, de faire quelques achats,
car aujourd'hui, ce sont elles qui sont de corvée de course. Ok, c'est parti. À cause du virus, tous limitent leur sortie au maximum. À chaque fois que Camille doit quitter cette bulle où elle se sent protégée, c'est avec une pointe d'inquiétude. J'ai toujours une crainte de le transmettre autour de moi. Mais comme je fais tout ce qu'il faut pour faire attention, je peux pas faire plus que ça, quoi. Je fais tous les gestes maximum pour ne pas l'avoir, quoi. Voilà. C'est surtout pour le bébé, la femme enceinte et notre grand-père, quoi, que j'ai peur, c'est tout. Les deux sœurs doivent acheter de quoi nourrir 26 personnes pendant 4 jours, soit 312 repas. Mais avec les risques sanitaires, pas question de traîner au magasin. On lave tout et c'est parti. On est chaud. Pour faire leurs achats en un minimum de temps, elles se sont réparties les courses. Là, on a chacun la liste avec le jour et le menu qu'on va devoir faire. Donc moi, je m'occupe du dimanche midi et du samedi midi. Mais même avec une liste détaillée, quand on doit acheter autant de nourriture, difficile de s'y retrouver. C'est quand les flambis? Les flambis, on a dit que c'était dimanche soir. Ah bah moi, dimanche, j'ai pris les danettes. Et j'en peux plus là. Et parce que j'ai oublié plein de... Cédrine, t'as fini ou pas? Ouais, j'ai fini. Ah bah tu peux m'aider? Ah non, j'ai oublié le PQ. J'ai oublié ton gazpacho par exemple. Et j'ai oublié de prendre des tomates cerises, j'ai dû compter. Okay. Il me manque peut-être l'oignon et le champignon roquette. Et il nous manque même un 4e caddie, quoi. Je vais aller chercher toutes les promos pour l'apéro. Au total, les filles s'en sortent pour 538 €, 5 € par personne et par jour, anniversaire compris. Un budget très raisonnable qui s'explique notamment par le choix du repas de ce soir, une idée d'Adrien. Est-ce que déjà tout le monde s'est bien lavé les mains? Oui. Ouais, Félix? Non. Bah sinon tu pourras pas faire la pizza. Tu vas, Félix? Pendant le confinement, comme beaucoup de Français, cet ingénieur en énergie a perfectionné sa recette de pâte à pizza. Ce soir, pour l'anniversaire de son beau-père, il va se transformer en chef cuisinier. C'est très très important là, il faut tout écouter de A à Z. Donc, on a donc de la levure qui va nous permettre de faire lever la pâte, c'est très important ça. On y va par étapes, donc chacun prend un paquet. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'avec une équipe de pizzaïolos débutants, âgés de 4 à 30 ans, le résultat n'est pas vraiment garanti. On n'est pas des bons élèves surtout. C'est ça qu'il faudra retenir. Il n'y a pas assez d'eau là? Mais t'inquiète. Vas-y, rajoute. On sait pas bien ce que ça va rendre pour l'instant. On espère que ça va être bon, mais... Parce que si c'est pas bon ce soir, c'est ma faute et là, je serais moins fier. Encore. T'en fais un peu, d'accord, Félix? Enfin, ça dépend s'il faut tomber les pattes par terre, parce qu'à force de jouer avec... Et voilà, regarde, elle est toute belle, on la laisse là. Et on joue pas à deux fois dauphine, les gars, là. C'est le repas de ce soir, les gars. Alors, Après une séance de pétrissage acrobatique, Adrien va se frotter au four à pain traditionnel de la tribu. Une construction ancestrale que son beau-père a rénovée et dont la cuisson est extrêmement difficile à maîtriser. Voilà, chargez. on peut charger plus encore. Hein. Ouais, chargez. Ouh là là, il est énorme le feu. C'est pas si simple, mais La meilleure, c'est la calzone. On essaye de peaufiner, quoi. La calzone. Est-ce que je peux avoir la pelle à tarte, s'il vous plaît? Bien sûr. Ah, à mon avis, ça va être très rapide. Bon. Parce que regardez, là, il y a des flammes, c'est les flammes d'enfer. Alors, si tu vois que ça brûle trop, tu retires. The Expert, Superval. Adrien ne recule devant rien pour dompter les flammes du four de la famille. Tellement enthousiaste qu'il réussit à brûler cet outil, réplique du 19e siècle, que Gilles a fabriqué. Le feu, il est beaucoup trop fort. Oui, là, il est fort. Wouhou, j'ai les poils qui brûlent. Coque de fond. Vas-y, referme. Si sa première pizza est un échec cuisant, le gendre se rattrape vite. C'est bien. Oui. Bien, regarde comme elle est belle. Ah, elle est magnifique. Ça, c'est celle d'Adrien. C'est pas mal d'investir dans les gendres, finalement. Je Hein. vais faire passer ça à... Tiens, Natacha. C'est des bons esclaves, ces gens. Merci. On est les beaux-frères les plus heureux de France. Hein. C'est vraiment sympa. Je confirme. C'est délicieux. Extraordinaire. Ouais. Il mérite sa place dans la famille, là. Oui, absolument. Il mérite sa place. C'est bien. Ce soir, le futur papa a marqué des points, et notamment auprès de sa femme. Cédrine l'observe faire ses classes depuis 4 jours
et elle est encore plus amoureuse. Moi, je trouve que Adrien il prend de plus en plus d'initiatives et je sens bien qu'il a de plus en plus une place. Il nous apporte aussi de plus en plus. Et puis moi, je redécouvre mon mari à chaque fois un petit peu. C'est rigolo ça. Et non, il y a un niveau d'aisance qu'il n'y avait pas avant et c'est agréable à voir, ça fait vraiment plaisir. Ce soir, le beau-fils fait carton plein. Finalement, ces vacances improvisées à cause du Covid dépassent leurs espérances. Et la tribu a une idée derrière la tête pour prolonger cette bulle de bonheur le plus longtemps possible. Pendant que certains relâchent la pression, près de Paris, il y en a une qui est de plus en plus stressée. Pour Anaïs, la future mariée, plus que 2 semaines avant le jour J. Ça nous a fait de la route, hein. Et la robe, tu vas pas? Ah ouais, j'ai oublié l'essentiel. Avec sa mère et l'une de ses témoins, elle a fait plus de 5 heures de route depuis Lyon. J'espère qu'elle s'est pas froissée par contre. Pour réaliser les dernières retouches sur sa robe. C'est chez ce fabricant que la jeune femme a trouvé son bonheur il y a 5 mois. Contrairement à certains prestataires qui ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires, le magasin de Nazli a été relativement épargné. Ses clientes ont tout de même commandé leur robe, même si beaucoup ont repoussé leur mariage. La peur de toutes les mariées, c'est déjà l'ambiance du mariage et elles ont peur que pendant le mariage, il y a des personnes qui tombent malades, des proches qui tombent malades. Le problème, c'est que les gens sont arrêtés de vivre et le virus, on va devoir vivre avec maintenant, il est là. Donc clairement, qu'on se marie cette année ou qu'on se marie l'année prochaine, pour moi, ça restera là. Donc autant y aller quand ils l'autorisent. Pour la jeune femme qui a hâte de fonder une famille, C'est bon, allez, on y va. Il faut aller de l'avant. Anaïs ne s'est pas revue dans sa robe depuis le confinement. Maman, t'en penses quoi? Moi, je trouve qu'elle va bien. C'est magnifique. Bonne impression. Mais oui, t'as maigri, Anaïs. T'as vu, elle était serrée, hein? Ouais, elle était toute serrée au départ. T'es contente, là? Un petit peu, ouais. Ça fait plaisir, hein? Anaïs, tu peux bouger facilement? Voilà, c'est bon. On s'entraîne pour danser pour voir si je suis à l'aise ou pas. Mais apparemment, oui. Donc c'est bon, on va pouvoir faire la fête. Alexis, il va tomber amoureux une deuxième fois, je crois. Nazia a tenu à offrir à sa fille unique cette robe de princesse. Issue d'un milieu modeste, c'est un peu son propre rêve que cette employée de mairie vit à travers Anaïs. Là, on a pu mettre des sous de côté pour qu'Anaïs, qu'elle puisse avoir tout ce que moi, j'ai pas eu. J'aurais mis exactement le même genre de robe, mais comme c'était pas faisable, parce que les parents, financièrement, ils n'avaient pas les moyens à l'époque. Donc, je suis heureuse de pouvoir le faire pour ma fille. Mais Nazia et sa fille ont une hantise, qu'on impose le port du masque à la mariée pendant la cérémonie. Non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas romantique, parce que c'est vrai que le masque, ça gâche tout. On me voit pas, on voit pas mon sourire, on voit pas ma joie, donc je peux pas, non. C'est juste pas possible. Ces derniers jours, les règles sanitaires se durcissent, car l'épidémie montre des signes de reprise. Un contexte qui paralyse la mère de la mariée. Maman. Magnifique. Malgré tous les efforts de sa fille, elle n'arrive pas à choisir sa tenue. C'est ce que tu voulais. Magnifique. Oh, ça lui va bien. Je ne sais pas si c'est fait pour moi, ce genre de robe. La date fatidique arrive et j'ai rien acheté, j'ai rien prévu pour moi. Et j'ai une grosse crainte, c'est qu'on nous reconfine, c'est qu'on nous stoppe, qu'on ne peut plus se marier, plus de fêtes, plus rien. Anaïs, elle continue à penser à son mariage, elle a une force de caractère que moi j'ai pas. Hein. Moi j'avoue que j'aurais tout abandonné, hein. Mais elle non. Malgré les incertitudes, le couple ne se laisse pas abattre. Pour leur cérémonie, Anaïs et Alexis ont changé de mairie. Ils ont réussi à s'inscrire dans le village où est domicilié le futur marié. Là où une grande salle leur permettrait d'accueillir plus de 10 invités.
On essaye de trouver les meilleures options pour nous, quoi. Ici, c'est 30 personnes, donc c'est bien plus intéressant et plus sympa à vivre, surtout pour une cérémonie comme celle-là. Par contre, il y a quand même des restrictions, 1 mètre de distance, il faut se désinfecter les mains. Les amoureux retiennent leur souffle pour que d'ici le jour J, il n'y ait pas de seconde vague. Après leur mariage, ils rêvent de décompresser en lune de miel. Ça va être relaxant. Oh, c'est vraiment sympa. 2 jours après avoir échangé leurs vœux, ils doivent s'envoler vers les Seychelles dans cet hôtel de luxe. Leur premier grand voyage à 2. L'hôtel avec la piscine au bord d'océan comme ça, c'est l'hôtel de rêve. Ouais, j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller là, me mettre ici, là, dans la piscine. Je serais vraiment très très heureuse. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Donc j'espère qu'on va pouvoir partir, quoi. Suspendus à cause du Covid, les vols commerciaux vers les Seychelles devraient reprendre d'ici quelques jours. Mais sans retour de leur agence de voyage, Anaïs et Alexis ne savent pas si leur séjour est maintenu. Cet après-midi, ils vont enfin recevoir l'appel tant espéré et redouté. Allô? Oui, bonjour, je suis Marcel Marco. Oui, bonjour Erim, c'est Anaïs, vous allez bien? Très bien, et vous? Bah ça va, hein, on fait comme on peut avec ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué. Hein. Bon, moi, si je reviens pas vers vous, c'est que j'attends les directives officielles du gouvernement français que c'est chez loi, en fait. Pour nous, c'est pesant, quoi. Je comprends, oui, non, mais je comprends. De rien savoir comme ça. Mais pour l'agence de voyage, impossible de prédire l'avenir. Les professionnels du tourisme vivent au rythme des fermetures de frontières, qui ne cessent d'évoluer avec la pandémie. Et le problème, c'est pas que la France. Si la France autorise le départ aux Seychelles, mais que les Seychelles disent non. D'accord, ouais. Vous voyez, en fait, on est tous bloqués. En urgence, au dernier moment, Anaïs et Alexis décident de bouleverser tous leurs plans. Et pour être sûrs de partir, ils vont opter pour une destination de lune de miel très originale. À 400 km de là, sur la Côte d'Azur, c'est le grand rush du mois d'août. Dans son hôtel, David est sur le pont plus de 14 heures par jour. Qu'est-ce que c'est ça du coup, David? Toutes les bouteilles chaque jour. Plus je galère à les porter, plus meilleur signe c'est. Depuis mi-juillet, l'hôtel et le restaurant font carton plein. Alors le nouveau patron apprend à jongler entre les problèmes de personnel, les demandes des clients et les commandes. Tenir un hôtel-restaurant, j'ai l'impression que c'est marcher sur un fil avec des chaussures de ski. Mais avec le Covid, en plus, c'est comme si vous faisiez ça, mais avec les yeux bandés. Parce qu'il y a toujours ce truc au-dessus de la tête, de se dire le préfet il va tout d'un coup fermer les plages parce qu'il y a trop de monde, etc. etc. Donc on ne sait pas ce qui va nous arriver. Si l'avenir est incertain, David a réussi à remettre son navire sur le droit chemin. Allez, on y va, s'il vous plaît, là. En cuisine, il a recruté un chef supplémentaire pour renforcer sa brigade. Les pokeballs, ils allaient avec les 2 sucres qui sont déjà... Les 2 pêches enfilées, pardon. Ouais, c'est la 10. Alors, c'est plus facile quand on est à 3. Ouais, bah ouais, forcément. Hein. Mathématiquement, oui, j'ai envie de dire. Sur les 2 derniers mois, la réussite est si belle que David lui-même a du mal à y croire. Est-ce que je pourrais savoir combien de couverts nous avons fait sur... 90. Je me sens quasiment miraculé. Là, on est quand même parti pour bien travailler et c'est quasiment un miracle vu les conditions, quoi. Quand on voit qu'on fait beaucoup de monde le midi, le soir, on se dit on aurait pu ne pas passer l'été du tout, quoi. Ce défi, David l'a relevé avec l'aide de sa famille. Depuis juillet, ils sont ultra soudés, malgré quelques bisbilles avec Faustine sur les prises de commande. Non, mais du coup, là, j'ai pas écrit de message, mais je peux le dire juste pour cette fois. Non, pas question qu'on dise. Et écoute-moi, juste pour cette fois, comme je n'ai pas eu le temps d'écrire. D'accord, donc tu veux que je le tape alors? Faustine est étudiante en communication, mais entre elle et son père, les informations ne passent pas toujours. La prochaine fois, je le noterai bien. D'accord, ça marche. Ah, il m'énerve déjà. Sa sœur cadette, Charlotte, avait du mal à accepter d'avoir quitté Paris pour hier. Mais aujourd'hui, grâce à l'équipe,
l'adolescente se sent enfin chez elle. Je peux pas répondre quand il y a 2 guillemets qui regardent comme ça. Elle a établi son QG au bar, auprès d'Hugo et de Fabien. J'ai vraiment trouvé un équilibre parce qu'à chaque fois que je viens à l'hôtel, je vois des gens que je connais, etc. Avec l'équipe, ils ont tout fait pour nous aider, on s'est tous serré les coudes. Comme une vraie famille pendant l'été, quoi. Et donc, du coup, ça a marché, quoi. Et donc, ce qui fait que maintenant, ça va mieux, quoi. Une deuxième vague d'épidémie risquerait de mettre à mal ce nouvel équilibre familial et financier. Mais après des semaines d'angoisse et une mise en place difficile, David essaie de relâcher la pression. Et c'est pour couper un petit peu mon service du soir. J'ai toujours un peu de scrupule, entre guillemets, d'y aller, c'est bête, hein, mais ça permet d'avoir un petit moment avec Charlotte. Vas-y, je t'en prie, je te rejoins là-bas. Cet été restera pour le jeune patron celui de tous les apprentissages. Mais aujourd'hui, David est plus que jamais armé pour affronter l'avenir. En Dordogne, dans le village d'Urval, la très grande tribu qui a réinvesti la maison de famille à cause du Covid est également tournée vers le futur. On va être très tôt, s'il vous plaît. Plutôt que de lézarder au soleil, les cousins ont tenu à entamer de grands travaux. Donc, pour faire notre poulailler, l'extérieur, il y a du crépi qui est tout pourri. Donc, il faudrait qu'il y ait 2 personnes qui prennent un marteau et un burin et qui enlèvent le crépi qui est tout pourri. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quelqu'un qui prenne la débroussailleuse et qui... Natacha, la mère de Camille et de Cédrine, s'improvise chef de chantier. Avec son frère, c'est cette notaire qui a officiellement racheté le domaine et qui en assume la majorité des frais. Évidemment, on va pas finir tout en une journée, mais comme vous êtes nombreux et très très organisés, et ben je suis sûre que vous allez énormément avancer. Jamais t'es dans ma team. Ils vont transformer cet ancien poulailler en dortoir. Oh, c'est cool. C'est une jolie cabane, hein? L'objectif, perpétuer ces grands rassemblements et avoir quelques places en plus au cas où la famille s'agrandisse. Chacun choisit sa tâche et ici, les rôles traditionnels sont inversés. Moi, je vais faire la couture. Allez, Loïc à la couture. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà un rideau. Quand les jeunes cousins de Dunkerque sont à la couture, Camille s'attaque aux mauvaises herbes. Puis avec ses cousines, ses marteaux et coups de burin. Quant au patriarche, il supervise de loin les opérations. Il paraît que je suis le super boss, moi. Alors, j'ai trouvé un fauteuil, ça va. Et toutes mes équipes sont parties travailler. En tous les cas, il fait beau. Le ciel est magnifique. Vous profitez bien? Et j'en profite bien, oui. C'est bon? Tout le monde a son pinceau? Adrien et Cédrine, les futurs parents, encadrent les peintres en herbe. Car ici, même les plus jeunes mettent la main à la pâte. Moi, j'ai jamais peint. Moi, ça, c'est la première. Est-ce que t'aimes bien ou pas, Félix? Ouais. Sur ça Moi, drôle j'ai ou pas? jamais peint. Là, c'est ma première fois. Donc en gros, il faut enlever tout le blanc. Pour Natacha, ses enfants et ses neveux et nièces ne construisent pas seulement une nouvelle chambre. C'est bon? Ils scellent encore un peu plus la cohésion familiale. Moi, je vois rien du tout ce que tu fais, par contre, Victor. Quand on n'a qu'une journée avec juste un repas de famille, c'est pas ça qui crée des liens. Alors quand on arrive à passer des semaines ensemble, faire des choses ensemble, c'est ça qui crée des liens entre les gens et c'est magique. Et du coup après les enfants, ça leur crée des souvenirs. On a fait un petit bricolage. Mais oui, mais parce que c'est bien, parce que c'est du tissu de récupération. Et c'est très, très Exactement. bien. Bravo, vous aussi vous avez gagné le droit de dormir dans cette magnifique chambre quand elle sera terminée. Trop bien. Bientôt. De son côté, Cédrine vient de terminer le montage des vidéos. Le beau gosse. Ah, mais Eloi, c'est génial. Attendez. Le résultat est bien quand même, je suis assez content. Je pense qu'on va bien en rigoler pendant très très longtemps de cette vidéo.
Difficilement, je dois dire, franchement. Cet exercice demande un peu de second degré. Mais il faut savoir rire de soi, voilà. C'est important. C'est ça qui est drôle. Au travail, oui, ça va les faire rire, ouais. Peut-être que j'aurai une promotion, on sait jamais. Mis au placard. Ouais, ou au placard, on verra. Si Franck craint la réaction de ses collègues, c'est parce que leurs vidéos sont devenues virales. Pour partager leurs parodies, ils avaient créé une page sur les réseaux sociaux. À leur grand étonnement, ils ont aujourd'hui plus de 20 000 abonnés. Mais les confinés réservent encore une dernière surprise à leur grand-père. Ce séjour, Xavier n'est pas prêt de l'oublier. À 450 km de là, à côté de Lyon, depuis le début du confinement, l'horizon n'a jamais été aussi dégagé pour Anaïs. T'as une préférence? Ouais, ce côté. Malgré le Covid, la jeune femme est enfin sûre et certaine de pouvoir réaliser son rêve de princesse. T'attends combien de personnes? Bah, de base, on était 80, mais déjà avec le Covid, il y en a qui viennent pas. Ah ouais. Donc là, on est à peu près 65. Annulation en cascade, nombre d'invités réduit à la mairie. Pourtant, rien n'atteint le moral de cette fonceuse, soulagée de pouvoir enfin devenir la femme d'Alexis. Fini le stress, on profite, on y va. On oublie tout ça. Le plus important, ouais, c'est la relation avec Alexis, c'est de célébrer en fait notre union, quoi. Les amoureux se sont quittés il y a 2 jours. Comme dans la tradition, Alexis n'a jamais vu Anaïs dans sa robe. Mais alors qu'elle est presque prête, la jeune femme commence à douter de ses choix. Tu me reconnais même pas, Laura. Ouais. Tu me reconnais pas. C'est vrai. Tu me reconnais, toi? Non. C'est ça qui est choquant. Alexis, ça va le choquer. Mais t'es sûre que ça me va bien? Franchement, c'est joli. J'aime bien. Hein. C'est super joli. Mais j'ai peur de la réaction d'Alexis, en fait. De son côté, le futur marié est stressé. Entouré de sa famille, il fait les 100 pas. Pour célébrer leur union, le couple a tenu à mettre en avant les origines de chacun. Un groupe de musique portugais met l'ambiance à la mairie. Et chez la mère d'Anaïs, des musiciens marocains sont venus escorter la jeune femme. Nazia, la maman, est aux anges. On est en plein dedans, je suis toute émue, je suis super contente pour ma fille. Je me projette plus, j'y suis. Ça y est, c'est fait. Non, c'est pas encore fait. Bon, alors, enfin, c'est pas fait. Là, il y a simplement la sortie de la mariée de la maison, mais c'est pas encore fait. Après des mois d'attente, des semaines d'incertitude liées au Covid, à la mairie, c'est enfin le grand moment. Alexis va découvrir la mariée. Alexis, tu dois tourner ta tête. Alexis. Avance, non, avance-toi. Un peu plus. Le plus beau jour de leur vie. La cérémonie se fait en petit comité. Pour des raisons sanitaires, une 30aine de personnes seulement est admise, alors que la salle pourrait en contenir le double. Anaïs et Alexis sont entourés de leur famille et amis les plus proches. Nous restons à l'extérieur. Monsieur, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Anaïs? Oui, je le. Madame, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur ici présent? Oui. Félicitations. Viva Maria! On est super content d'avoir pu maintenir la coûte que coûte. C'était pas facile, mais bon, on y est arrivé. Et voilà, maintenant, c'est le plus beau jour de notre vie. Bah, c'est de l'émotion. Bah, la naissance de mes futurs enfants aussi, ça va être, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Franchement, je suis super contente. Tournés vers le futur, les jeunes mariés profiteront de leur voyage de noces à Aix-les-Bains. Anaïs et Alexis sont finalement restés en France cet été, comme l'avaient prévu 9 Français sur 10. De leur côté, Marine, Laura et Solène, les 3 soignantes,
savourent leurs dernières heures de vacances gratuites dans le bassin d'Arcachon. Attention, il y a une côte, faut prendre de l'élan, Laura. Voilà, Solagne, il y a une côte. Ce séjour d'une semaine avec leur copine Lilou leur a permis de déconnecter. C'est trop chou là, l'endroit là. Dans son camping, Charlotte, la patronne qui les a invités, retrouve elle aussi une certaine sérénité. Son téléphone n'arrête plus de sonner. La semaine du 18 au 25. Ouais, j'en ai qu'un seul de disponible, c'est le modèle premium. C'est le dernier, voilà, jusqu'à la fin de saison. Là, on est complet cette semaine, complet la semaine prochaine, et donc il me reste celui-là si vous voulez. Charlotte était très inquiète pour la survie de son entreprise. Mais malgré la pandémie, sa clientèle d'habitués, majoritairement française, lui est restée fidèle. Merci, au revoir. Mon beau planning, comme il est beau, tout rempli. C'est un ouf de soulagement. Que la saison soit remplie pour l'été, c'est très bien parce qu'au moins ça nous fait sauver les meubles. On la voulait cette saison, donc on est content. La plupart de ses collègues ont eu moins de chance. À cause de la chute du nombre de touristes étrangers, cet été en France, les campings ont subi une baisse de fréquentation de 20%. Salut les filles. Salut. Ça va? Oui. Toi? Bon, ça y est, c'est le départ? Malheureusement, on aurait bien aimé rester là un peu plus, mais bon, faut bien qu'on retourne travailler. On pourrait vous dire merci toute la journée, tellement c'était très bien. Puis oui, ce don, ce que vous nous avez offert, pour nous, c'est beaucoup, ça représente beaucoup. Ouais, on ne dira jamais au final. Hein. Ça, c'est sûr. Salut! Requinquées, les infirmières sont désormais prêtes à reprendre du service. À Urval aussi, c'est l'heure des départs. Malgré le contexte sanitaire, cette semaine de vacances tous ensemble restera gravée dans leur mémoire comme l'une des plus belles parenthèses de leur vie. Là, c'était vraiment intense. Tout le monde avait vraiment envie, quoi. On va vous faire couler. Ok. Il y avait une émotion derrière. Non mais c'est vrai, il y avait ce petit truc angoissant en plus qui faisait qu'on avait encore plus envie de se retrouver peut-être. De passer des bons moments, quoi. De revenir à l'essentiel, à la famille, quoi. Le premier à quitter les lieux, c'est Xavier, le grand-père. Confiné avec 11 de ses enfants et petits-enfants, déconfiné avec presque toute sa descendance, cette aventure, jamais le patriarche n'aurait pu l'imaginer. À droite. Je suis étonné de cette bienveillance, de l'amour qu'il me témoigne. Ma femme aurait été tellement contente de voir ça. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis très fier, à la limite. J'aime pas tellement le terme, mais enfin, moi, je suis tout simplement heureux. C'est Aude, la plus jeune fille de Xavier, qui va le ramener chez lui. Pour elle aussi, il y aura un avant et un après. Le Covid nous a permis aussi de mieux communiquer et donc effectivement de mieux en profiter et de se rendre compte que les liens familiaux sont importants. Et voilà. Un petit chèque, grand-père. Burning love, we still run, round this town, we still run.